Justine avait toujours perçu une qualité extraordinaire chez Nicole, ses mouvements, l'éclat dans ses yeux lorsqu'elle parlait de sa planète d'origine, et le doux bourdonnement presque éthéré qui accompagnait sa présence. Cependant, ce n'est que lorsqu'il observa sa silhouette solitaire dans la pièce faiblement éclairée qu'il comprit la profondeur de son énigme. Nicole était assise sur un petit banc au centre de la pièce, ses doigts délicats traçant le métal froid du bracelet qui entourait son poignet. Les bracelets faisaient partie de son héritage culturel, constituant un aspect significatif de son identité, mais ils servaient également de confinement. Justine l'avait discerné après des semaines passées en sa présence, elle était contrainte par ces éléments à la fois physiquement et émotionnellement. Il l'avait accompagnée depuis son départ de sa planète d'origine, et elle se sentait incapable de s'en défaire sans violer un code tacite. Alors que Justine s'approchait, elle leva le regard, qui était à la fois doux et prudent. Ses yeux verts profonds exprimaient un désir ineffable, mêlé à une mélancolie que Justine peinait à comprendre, transcendant la simple tristesse. L'isolement dû à son éloignement de chez elle engendrait une profonde tristesse, liée à un fardeau inéluctable. Les bracelets servaient de rappel perpétuel de son enfermement, et malgré les efforts de Justine pour l'aider, il persistait comme une barrière. Il hésita, incertain de la manière d'exprimer ses pensées. Il avait investi beaucoup de temps à comprendre les idiosyncrasies, les angoisses et les aspirations de Nicole, témoignant de l'émergence progressive de sa confiance en lui chaque jour. Cependant, aujourd'hui semblait différent, l'atmosphère entre eux avait changé. Plus lourd, chargé de sentiments inexprimés, Nicole s'assit à côté de Justine tandis qu'il parlait doucement. Sa voix resta calme, malgré son cœur qui battait la chamade, il avait pris sa décision. Je pense que c'est le moment. Au début, elle ne croisa pas son regard, ses doigts continuant de tracer la surface lisse du bracelet. Justine observa sa respiration s'accélérer et son pouls battre visiblement sous la peau délicate de son cou. Elle comprit son intention. Non, Justine, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Tu ne comprends pas, je ne peux pas. Tu peux, intervint-il, son ton ferme mais doux. Il tendit la main, ses doigts effleurant les siens avant de retirer délicatement le bracelet de son poignet. Elle se recula au toucher, mais il resta ferme, il devait l'aider à échapper à la prison invisible qui l'enserrait. Alors que le bracelet était retiré, un changement palpable se produisit dans l'atmosphère. La respiration de Nicole se coupa, et pendant un instant, elle parut immobilisée, ses yeux s'écarquillant alors que la signification du moment l'envahissait. Elle retira ses mains de celles de Justine, enroulant ses bras autour d'elle-même. Elle s'enlaça elle-même de manière protectrice alors que des larmes remplissaient ses yeux et murmura, la voix tremblante, « Pourquoi ferais-tu cela ?» Le cœur de Justine se tordit dans sa poitrine. Je pensais que tu serais heureuse. » Nicole se leva brusquement, ses mouvements erratiques comme si elle essayait de naviguer dans un monde dépourvu des bracelets qui l'avaient toujours encombré. Elle faisait les 100 pas, sa respiration superficielle et ses mains tremblantes. Justine percevait le tumulte en elle, la confusion était palpable. Elle était libre, mais cette liberté avait un coût inattendu qu'elle n'était pas prête à affronter. Nicole exprima, la voix tremblante, que ces bracelets n'étaient pas simplement protecteurs, ils faisaient partie intégrante de son identité, lui apportant de la stabilité. Sans eux, elle se sentait perdue et incertaine de sa propre existence. Justine se leva lentement, son regard fixé sur elle, percevant la peur et l'intense émotion qui la traversaient comme une vague déferlante. Il s'approcha, le cœur lourd pour elle, réalisant qu'elle avait placé sa confiance en lui, et maintenant il avait involontairement arraché quelque chose de bien plus significatif qu'un simple objet. De bijoux, je n'avais pas l'intention de te faire de la peine, déclara Justine doucement, tendant à nouveau la main, cette fois avec plus de prudence. Je voulais simplement te libérer. Les yeux de Nicole se remplirent de larmes alors qu'elle le regardait. Libre. Tu crois que cela constitue la liberté ? Tu penses que je peux simplement exister sans eux, sans ce qu'ils symbolisent, sans les règlements, sans la compréhension de ma communauté ? Justine secoua la tête. Je ne connais pas ta culture, Nicole, je ne peux pas feindre de comprendre. Cependant, je te connais, et je reconnais que tu mérites de vivre ta vie sans être entravé par des forces qui inhibent ton vrai moi. Son regard s'adoucit, mais la tristesse dans ses yeux persistait. Elle s'avança, mais au lieu de s'approcher de lui, elle recula, incertaine de l'étreindre ou de fuir.
Je ne peux pas simplement être celle que je souhaite être, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment exister sans eux, je manque de but, d'identité qu'ils m'ont donné. Justine l'observait, l'esprit en ébullition. Il ne l'avait jamais vue dans un tel état vulnérable, perdue, et incertaine d'elle-même. Cela lui faisait mal de la voir dans un tel tourment, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir. Malgré ses intentions d'aider, il nourrissait maintenant des doutes. Nicole détourna le regard, essuyant ses larmes du revers de la main. « Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Je ne sais pas comment être libre. Je ne sais pas comment être moi-même. » Le cœur de Justine se brisa pour elle, elle était bien plus que la personne qu'elle montrait au monde, et maintenant elle se désintégrait devant lui. Il avait espéré qu'en retirant les bracelets, il lui offrirait une opportunité de renouveau, mais il semblait que ses actions n'avaient fait qu'approfondir sa confusion. Il avança. Il posa doucement sa main sur son épaule à nouveau, cette fois, elle ne tressaillit pas. Elle lui permit de la réconforter, et pendant un long moment, ils restèrent ensemble, tous deux incertains de l'avenir. Cependant, un fait était indéniable, Justine avait transformé quelque chose en Nicole, et maintenant ils devaient tous deux discerner les implications pour leur relation. La respiration de Nicole ralentit, mais la gravité du moment restait palpable, chargée de sentiments inexprimés et de confusion. Elle resta silencieuse, les épaules voûtées et les bras tendus, pendant ce qui sembla une éternité. Elle s'enveloppait comme si elle essayait de protéger son essence même des récentes actions de Justine. Le bracelet maintenant dans la paume de Justine semblait trivial au regard du tumulte qui l'engloutissait, cependant, il avait toujours représenté plus qu'un simple ornement, c'était un symbole, une connexion, un aspect intégral de son identité qu'elle n'avait jamais examiné jusqu'à ce moment. Justine l'observait attentivement, ses pensées s'emballant à cause de son éruption émotionnelle soudaine, les larmes dans ses yeux étaient une manifestation imprévue de vulnérabilité qu'il n'avait pas anticipée. Elle incarnait la Nicole qu'il avait appris à reconnaître comme constamment forte, posée et élégante, cependant, elle semblait maintenant se désintégrer devant lui, le tissu de son identité méticuleusement façonné commençant à se défaire. « Je ne voulais pas te blesser, murmura Justine doucement, sa voix empreinte de remords, incertain s'il cherchait à la consoler ou à se consoler lui-même. Je pensais qu'en l'enlevant, cela t'aiderait à te sentir libérée. Je voulais simplement te voir heureuse. » Nicole se tourna lentement, son regard flou, comme si elle cherchait quelque chose dans l'ombre de la pièce, ses mains. Ses lèvres tremblaient, serrées en une fine ligne. « Je ne sais même plus ce qu'est le bonheur, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. » Justine fit un pas hésitant en avant, son regard fixé sur elle. Il tendit la main mais hésita avant de faire contact, incertain si elle accepterait ou se retirerait de son toucher. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup, dit-il doucement. Nous pouvons traverser cela ensemble. Je serai là pour toi, Nicole, tu n'as pas à être seule. » Elle déglutit difficilement, un léger. Un tremblement dans la gorge, elle dit, « Tu ne comprends pas, Justine en secouant lentement la tête. Ces bracelets n'étaient pas de simples accessoires, ils constituaient mon être tout entier. Ils représentaient ma connexion avec mon peuple, mon identité, mon but. Sans eux, j'ai l'impression de n'être rien, je ne sais pas comment exister autrement. » C'était là le cœur du problème, la vérité que Justine avait négligée. Pour Nicole, ces bracelets n'étaient pas simplement des instruments de contrôle, ils étaient essentiels à son existence. Son peuple avait établi ses règles et ses symboles, qui étaient devenus l'essence même de son être. Les enlever transcendait la simple physicalité, cela représentait l'abandon de tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'il avait ancré dans un monde étranger. « Je comprends, remarqua Justine doucement, s'efforçant de saisir la signification de ces mots. Tu les as toujours possédés, et ils t'ont donné un sentiment d'appartenance et de but. Néanmoins, tu restes toi-même, Nicole, même en leur absence. Tu es toujours la personne que j'ai appris à connaître et à chérir. Mon désir est de te voir t'épanouir, sans eux, pour vivre une véritable liberté. » Elle essuya une larme qui avait coulé sur sa joue, mais son regard restait lointain, la tristesse dans ses yeux était palpable, causant à Justine de la douleur de la voir dans un tel état. Il n'avait jamais eu l'intention de briser son esprit ou de la laisser se sentir perdue et abandonnée dans un monde étranger. Son seul désir était de l'aider, de lui offrir une opportunité pour une vie meilleure.
J'aimerais que ce soit aussi simple, articula Nicole, sa voix tremblante, mais ce n'est pas le cas. Tu ne comprends pas la gravité de la situation. Mon peuple croit que retirer les bracelets sans accord signifie quelque chose de complètement différent, c'est une déclaration de notre union. Ensemble, nous sommes mariés à leurs yeux. Justine se figea, le souffle coupé, les mots le frappèrent comme une vague glaciale, le laissant momentanément sans voix. Mariés ? Il n'avait pas anticipé cela et n'avait pas envisagé les implications de retirer les bracelets au-delà de l'acte de la libérer. Il avait été préoccupé par ce qu'il croyait être la bonne marche à suivre, mais maintenant il semblait qu'il était entré sans le vouloir dans une situation bien plus complexe qu'il ne l'avait compris. « Vous affirmez que nous sommes mariés ?» demanda Justine, sa voix à peine audible. D'une voix basse, Nicole hocha la tête, les yeux détournés comme si elle ne pouvait supporter son regard. Dans leur culture, le retrait des bracelets signifie un lien, un accord, un engagement, et maintenant c'est irrévocable, je ne peux pas le rétracter. L'esprit de Justine s'emballa, ses pensées un tourbillon tumultueux de confusion. Il n'avait jamais envisagé la signification culturelle des bracelets de Nicole, ni compris la profonde signification qu'ils avaient pour son peuple. Il avait l'intention d'aider, mais maintenant il avait l'impression d'être entré dans un domaine bien au-delà de sa compréhension. Ses actions ont eu des conséquences imprévues. Je suis à court de mots, avoua-t-il, sa voix chargée d'incertitude. Je n'avais pas l'intention que tout cela se produise, je voulais simplement t'aider. J'ignorais les implications. Nicole expira profondément, sa posture s'effondrant. Je ne souhaitais pas non plus ce résultat, répondit-elle doucement, mais nous nous retrouvons dans cette situation, et je ne sais pas quel chemin emprunter. Cette situation transcende nos problèmes personnels, elle concerne mon peuple, ma famille, toute ma façon de vivre. Je ne peux tout simplement pas l'ignorer. Je ne sais pas comment gérer ce fardeau. Le cœur de Justine se serra. Il observait son conflit intérieur et l'immense fardeau de ses attentes culturelles. Cependant, il reconnaissait qu'il ne pouvait pas la laisser affronter ce défi seul, il devait l'aider de toutes les manières possibles. Nicole, dit-il, sa voix ferme et inébranlable, je ne comprends pas ta culture ni la signification de ces bracelets pour toi et ta communauté, mais je suis certain d'une chose, je tiens à toi, et je ne t'abandonnerai pas à affronter cela seule. Elle leva les yeux vers lui, les yeux remplis d'étonnement. Tu te soucies de moi ? En me regardant, sa voix était douce, presque incrédule. Je le fais, répondit Justine, avançant d'un pas supplémentaire vers elle. Je suis incertain quant à l'avenir ou à la signification de ce mariage de ton point de vue, mais je suis prêt à l'affronter à tes côtés. Je ne vais pas abandonner cela, surtout quand c'est le plus crucial. Nicole l'examina longuement, son expression impénétrable, puis hocha lentement la tête, les yeux remplis d'un mélange d'espoir et de doute. Merci, murmura-t-elle, les mots chargés d'émotion. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Justine tendit la main tendrement. Posant sa main sur son bras, il la rassura, tu n'as plus besoin de faire face à cela seule. Pour la première fois depuis que les bracelets avaient été retirés, Nicole se permit de se pencher dans son toucher, son corps tremblant sous le poids de ses émotions réprimées. À ce moment-là, Justine comprit que leur voyage ne faisait que commencer, ils avaient franchi un seuil irrévocable et devraient désormais traverser les incertitudes ensemble. Les jours suivants furent empreints de tension alors que la gravité de leur situation les accablait. Entre Justine et Nicole, l'atmosphère autrefois confortable et familière s'était transformée. Nicole n'était plus la femme confiante et posée qu'elle était autrefois, au lieu de cela, elle était devenue incertaine, fragile et incertaine de sa place dans un monde à la fois étranger et familier. Justine, malgré ses bonnes intentions, se retrouvait piégée dans le tumulte des émotions qui s'étaient éveillées lorsqu'il avait retiré le bracelet. Leur conversation était devenue hésitante et fragmentée alors qu'ils s'efforçaient de comprendre toute l'ampleur de ce qui s'était passé. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans un territoire inexploré, aucun d'eux ne pouvait prévoir la destination de leur voyage. Nicole n'avait jamais révélé autant sur elle-même, les barrières qu'elle avait méticuleusement construites s'étaient effondrées, la contraignant à affronter les émotions profondes qu'elle avait dissimulées. Bien que Justine ait toujours reconnu son unicité, il n'avait jamais compris l'ampleur de ces différences sous la surface. « Je ne peux pas exprimer cela », remarqua Nicole un soir, assise en face de lui.
de Justine, assis à la petite table qu'ils avaient fréquentée de nombreuses fois. La pièce était faiblement éclairée, illuminée uniquement par la douce lueur des lampes à proximité. Les bracelets n'étaient pas de simples accessoires, ils constituaient son lien avec tout ce qui lui était familier, sa famille, sa communauté. Ils symbolisaient son identité et sa représentation, sans eux, il se sentait perdu et vide. Le cœur de Justine se serra alors qu'il absorbait ces mots, chacun étant une subtile supplication de compréhension. Il avait déployé des efforts considérables pour rectifier la situation et la libérer des contraintes qui l'entravaient, mais il semblait maintenant qu'il avait échoué. L'acte de retirer le bracelet l'avait privé de son identité, la rendant exposée et vulnérable de manière qu'il n'avait pas prévue. « Je ne voulais pas te faire ça, dit-il, sa voix chargée de remords. Je croyais t'aider, je voulais que tu te sentes libérée. » Nicole émit un rire doux et amer. La liberté. Je pensais la désirer aussi, mais maintenant je comprends que la liberté implique des conséquences pour lesquelles je n'étais pas préparée. Elle transcende la simple suppression d'un objet physique, elle concerne ce que ce bracelet symbolisait et représentait. Mon lien avec mon peuple et ma culture est essentiel, sans cela, je me sens perdue. Justine se pencha en avant, les mains sur la table. Mais tu n'es pas seule, Nicole. Tu es ici avec moi, je ne vais nulle part. Elle croisa son regard, ses yeux scrutant son visage à la recherche de réassurance. Je l'apprécie vraiment, mais ce n'est pas quelque chose que je peux simplement résoudre. Je ne peux pas oublier tout ce que j'ai connu et vécu. Les bracelets faisaient partie intégrante d'un système qui a façonné mon identité, un mode de vie que je ne peux pas simplement effacer. Un silence pesant s'ensuivit. Établi entre eux, chargé du fardeau de réalités inexprimées, Justine reconnut que ce voyage ne serait pas facile, il avait été naïf de croire que le simple fait de retirer le bracelet résoudrait tous les problèmes. Il avait sous-estimé la profondeur du lien de Nicole avec son passé, son héritage et la culture dans laquelle elle était née. Maintenant, il se retrouvait à tenter de reconstruire les fragments, incertain de la manière de procéder. Cependant, en plongeant son regard dans ses yeux, il prit conscience d'une réalisation naissante qui se développait en lui depuis des semaines, quelque chose qu'il avait tenté de réprimer. Il nourrissait des sentiments profonds pour elle qui transcendaient la simple amitié ou la camaraderie, il y avait un lien indéniable qui le rattachait à elle de manière inexplicable. « Je ne sais pas comment rectifier cela, dit-il doucement, mais avec détermination. Mais je sais ceci, je ne m'en irai pas, pas maintenant, pas après tout ce que nous avons enduré. Nous traverserons cela ensemble, quel qu'en soit le prix. » L'expression de Nicole s'adoucit, et pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. C'était un sentiment modeste mais significatif, un qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle réalisa qu'elle n'était plus seule, et peut-être, il y avait une possibilité de construire quelque chose de nouveau et d'authentique. « Merci, murmura-t-elle, sa voix douce mais sincère. Je suis incertaine quant à l'avenir, mais je suis reconnaissante de ta présence. » Justine sourit, son cœur débordant d'un mélange de sentiments. Il n'avait pas toutes les réponses et ne savait pas par où commencer, mais il comprenait que quoi qu'il arrive ensuite, ils le feraient ensemble, et cela suffisait. Les jours suivants étaient indistincts. Nicole consacra beaucoup de temps à une réflexion introspective, cherchant à réconcilier ses émotions avec sa nouvelle réalité. Justine s'efforçait de faire preuve de patience, lui offrant l'espace nécessaire tout en lui apportant son soutien. Ils ont connu des moments de silence, durant lesquels aucun d'eux ne savait comment réconcilier le fossé grandissant entre eux, mais il y avait aussi des moments de connexion, où leur lien semblait plus solide que jamais. Un soir, alors qu'ils occupaient le modeste salon, Nicole prit à nouveau la parole, sa voix douce et réfléchie. Elle contemplait ses mots, ses doigts traçant distraitement le rebord de son verre, réfléchissant à leur résolution collaborative. Justine l'observait, percevant sa disposition à révéler quelque chose d'important. « À quoi penses-tu ? » Je ne suis pas sûre de pouvoir revenir à mon ancien moi, alors qu'elle détournait le regard, pourtant, peut-être puis-je évoluer en quelque chose de nouveau, et ensemble nous pouvons construire quelque chose d'inédit. Je ne sais pas ce que cela implique, mais je suis impatient d'explorer. Je refuse de rester ancré dans le passé et mon ancien moi, je cherche à comprendre mon identité actuelle et nos mois présents. Justine ressentit une constriction dans la poitrine, caractérisée par un mélange de soulagement et d'espoir.
Il reconnaissait les défis à venir, mais considérait cela comme un commencement. Pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'il progressait dans une direction positive. Il a réitéré avec assurance, « Nous allons trouver une solution ensemble ». Malgré l'incertitude et la confusion persistante entre eux, ils commencèrent leur voyage en avant lentement, prudemment, mais imprégné d'un nouveau sens du but. Le chemin à venir restait ambigu, mais c'était un chemin qu'ils parcouraient ensemble, pas à pas. Les jours suivant leur discussion franche furent marqués par l'introspection et des avancées timides. Nicole avait accepté, bien que à contre-cœur, d'aller de l'avant, mais l'incertitude entre eux persistait. Aucun d'eux ne savait ce que l'avenir leur réservait ni comment réconcilier le bagage culturel que Nicole avait porté si longtemps. Mais ils avaient au moins trouvé un terrain d'entente. Justine pouvait voir le changement chez Nicole, il y avait quelque chose de nouveau dans la façon dont elle se tenait maintenant, un optimisme prudent qui n'avait pas été là auparavant. Elle n'était plus la même femme qu'il avait rencontrée, celle dont les yeux étaient pleins de questions et de secrets. Mais elle n'était pas non plus la femme qui avait tremblé sous le poids des attentes de son peuple. Elle avait changé, et bien que Justine ne soit pas sûre si c'était pour le meilleur ou pour le pire, il avait résolu de la soutenir. Ils trouveraient un moyen de naviguer ensemble dans cette nouvelle réalité. Nicole avait passé plus de temps à lui expliquer sa culture au cours des derniers jours, des fragments d'histoire, de règles et de traditions qui la définissaient, elle et son peuple. Il avait appris que les bracelets étaient plus que symboliques, ils étaient une manifestation physique de son engagement envers sa famille et sa planète. Ils représentaient la loyauté, la responsabilité et un lien indéfectible. Lien quand les bracelets étaient retirés, ce n'était pas juste un geste simple, c'était une déclaration que l'individu était lié à quelqu'un d'autre, pas nécessairement par amour mais par une force supérieure, une force qui nécessitait un mariage, une union, quelque chose de permanent. Cette révélation le frappa durement, il n'avait aucune idée que retirer les bracelets aurait une telle signification, sans parler de les forcer dans une situation pour laquelle aucun d'eux n'était préparé. Pourtant, il ne pouvait ignorer le fait que l'attirance qu'il ressentait pour Nicole s'était intensifiée. Au-delà d'une connexion émotionnelle, son regard pendant leurs moments les plus difficiles et sa présence qui emplissait la pièce indiquaient que ce n'était pas une simple obligation, il désirait être avec elle. Cependant, l'appréhension d'entrer dans un engagement sérieux si brusquement le troublait encore. La soirée qui a suivi leur discussion sur la progression était calme. Nicole était encore en train de traiter ses pensées, tandis que Justine luttait avec ses propres incertitudes concernant The Next Step. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon faiblement éclairé, une nouvelle dynamique commença à émerger. Nicole n'était plus simplement une femme étrangère contrainte par sa culture, elle était un individu avec une voix et une autonomie, commençant à reprendre des aspects d'elle-même que les bracelets avaient réprimés. C'est étrange, remarqua Nicole, brisant le silence. Elle regardait par la fenêtre, observant les derniers vestiges de la lumière du jour disparaître. Tout cela, l'histoire, la culture, les règles est si lourd à porter. Et maintenant, je ne sais même pas comment m'intégrer là-dedans. Je ne suis plus celle que j'étais, je ne peux pas l'être. Justine la regarda, son cœur battant à l'écoute de la fragilité dans sa voix. Je crois que tu es encore en train de découvrir ton identité, nous le sommes tous les deux. Il sourit, mais son regard était chargé de doute, peut-être devons-nous simplement aborder chaque jour comme il vient. Nicole se tourna pour l'affronter, ses yeux à la fois doux et perçants. Je ne souhaite pas être quelqu'un que je ne suis pas, Justine, déclara-t-elle. Je souhaite conserver mon identité, mais je refuse d'être contraint par des croyances qui ne résonnent plus en moi. Elle expira lentement, comme si elle libérait un souffle qu'elle avait retenu pendant des années. De plus, je ne souhaite pas t'impliquer dans une situation qui semble artificielle, notre relation n'était jamais destinée à se manifester de cette manière. Justine resta silencieux un moment alors que la gravité de ses mots l'enveloppait, complexe et pesante. Il ne pouvait pas feindre de comprendre complètement ses luttes, mais une certitude prévalait, son affection pour elle était profonde. Il ne pouvait tout simplement pas abandonner leur lien établi. Je ne vais nulle part, affirma-t-il. Justine parla doucement, en soulignant la nécessité de l'honnêteté concernant les implications de leur relation. Il a affirmé la nécessité de déterminer si leur lien n'est qu'un simple accomplissement d'obligation ou quelque chose de plus profond. Il se leva alors et s'approcha de la petite fenêtre, posant ses mains sur le rebord. Je ne suis pas sûre de votre idée du mariage.
Nicole, je ne suis pas sûre de sa signification dans ta culture, mais je comprends ce que cela signifie pour moi. Nicole l'observait attentivement tout en restant assise, les mains posées sur ses genoux. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Cela signifie l'engagement, cela implique un soutien mutuel pendant les périodes tumultueuses. Cela incarne la confiance, l'honnêteté et la volonté d'être vulnérable, même au milieu de la peur. Je désire être avec toi. Nicole Justine a exprimé sa réticence à se conformer aux attentes culturelles, soulignant la nécessité d'une décision mutuelle plutôt que de se plier à des traditions archaïques, affirmant que le choix devrait résonner avec eux deux. L'expression de Nicole était contemplative, elle n'était pas certaine d'être prête pour la profondeur de la proposition de Justine. Cependant, elle reconnaissait que ces mots avaient du sens, indiquant qu'il ne se contentait pas de suivre les gestes de la tradition mais lui offrait quelque chose de sincère. Pour la première fois depuis que le bracelet avait été retiré, Nicole ressentit une lueur d'espoir. Ce n'était pas une illumination éblouissante, mais cela représentait un début. Peut-être pourraient-ils reconstruire leur relation selon leurs propres termes. Je le désire aussi, déclara-t-elle, sa voix ferme. Je ne souhaite pas me sentir contrainte par les attentes de ma communauté, néanmoins, je ne peux pas feindre que notre lien est insignifiant. Je suis conscient de mes émotions, et elles vont au-delà du simple devoir. Il existe une connexion entre nous. Justine, il existe une signification qui transcende la simple institution du mariage, j'ai du mal à l'exprimer, mais je sens sa présence. Justine se repositionna, s'installant à nouveau à ses côtés. Il prit délicatement sa main, son pouce caressant sa peau. Nous allons résoudre cela, lui assura-t-il, son ton empreint de détermination. Je suis également incertain quant à l'avenir, Nicole, mais je suis prêt à m'efforcer. J'aspire à construire un avenir avec toi, je ne souhaite pas que nous ne soyons que de simples fragments d'un récit révolu. Je désire écrire notre propre histoire. Nicole le regarda, ses yeux cherchant son visage pour y déceler de la sincérité. Lorsqu'elle la trouva, un sentiment de paix l'envahit. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais Justine avait raison, il y avait quelque chose de réel entre eux, et peut-être que c'était tout ce dont ils avaient besoin pour commencer. Elle dit doucement en lui serrant la main en retour, nous allons le découvrir ensemble pour la première fois depuis que tout avait changé, l'incertitude qui avait assombri leur chemin semblait se lever un peu, il y avait encore beaucoup à comprendre et de nombreux défis à relever, mais en ce moment-là, ils réalisèrent tous les deux que la chose la plus importante était leur volonté de l'affronter côte à côte et peut-être que c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas défini par des obligations culturelles ou des vieilles traditions, quelque chose qu'ils créeraient ensemble. Le mariage n'était rien de ce que Justine avait jamais imaginé, ce n'était pas une grande cérémonie avec des détails complexes, une liste d'invités interminable ou une robe blanche parfaite. Au lieu de cela, c'était intime, silencieux, presque trop simple pour la gravité de ce qu'il représentait, mais pour Nicole, c'était le seul moyen de vraiment honorer le contrat tacite. Que la suppression des bracelets avait créé le lien qu'ils étaient maintenant forcés de reconnaître. L'espace où tout cela se déroulait était petit mais beau en soi, une chambre sacrée. Nicole décrivait les traditions chéries par son peuple, où l'air était saturé du parfum de fleurs extraterrestres, et les murs scintillaient doucement, reflétant une palette de couleurs auparavant inconnues de Justine. L'atmosphère semblait surréaliste, semblable à un rêve, avec seulement la présence de Nicole pour le ancrer. Ses yeux révélaient un tumulte d'émotions lorsqu'elle le regardait, à la fois anxieuse et résolue. Justine avait consenti au mariage par sens du devoir et un engagement indéfectible envers Nicole. Au départ, il n'avait pas compris la signification de retirer les bracelets, il croyait la libérer d'une tradition archaïque et superflue. Cependant, il comprenait maintenant que les implications étaient bien plus profondes. La culture de Nicole n'imposait pas seulement une obligation, mais anticipait également le respect, l'honneur et un partenariat à vie. Malgré les efforts de Justine pour réprimer ses émotions, il ressentait une attraction indéniable pour elle dès leur première rencontre. Maintenant, il se tenait devant une prêtresse d'un autre monde, un être irradiant une lumière distinctement non humaine. Justine ressentait un mélange d'appréhension et d'exaltation, il n'y avait plus de retour en arrière, car leur vie était prête pour une transformation irrévocable. Nicole s'efforçait de garder son calme, mais Justine discernait l'anxiété dans ses yeux, elle était en conflit, tout comme il l'avait été. La signification de ce moment pesait lourdement sur lui.
Sa culture percevait le mariage non seulement comme un événement cérémoniel mais comme l'engagement ultime. Bien que le bracelet fût absent, les liens qu'ils avaient forgés étaient authentiques, indépendamment de leur compréhension. La prêtresse, dégageant à la fois autorité et tranquillité, prit la parole en premier, sa voix douce mais autoritaire. Vous êtes sur le point d'entrer dans une union sacrée, un lien qui transcende le domaine physique et vous lie l'un à l'autre pour le reste de vos vies. Ces paroles flottaient dans l'air, leur signification plus profonde que n'importe quel vœu de mariage. Justine n'avait jamais rencontré une telle déclaration auparavant. Comprends-tu la gravité de la responsabilité que tu es sur le point d'assumer? Justine absorba le poids de ces mots. Accablé par ses pensées, il regarda Nicole, son visage illuminé par la douce lueur de la chambre. Oui, affirma-t-il succinctement, sa voix empreinte de conviction. Bien qu'il ne comprît pas tous les détails, une vérité résonnait clairement, il désirait la soutenir inconditionnellement. Son engagement était sincère, et en cet instant, c'était tout ce qui avait de l'importance. La respiration de Nicole se coupa lorsque la grande prêtresse se tourna vers elle. Il y avait une lueur de tristesse dans les yeux de Nicole, mais aussi autre chose, peut-être de l'acceptation. Elle ne luttait plus contre son destin, elle n'était plus prise entre les deux mondes auxquels elle n'avait jamais vraiment appartenu. Et toi, Nicole, comprends-tu la gravité de cette union et ce qu'elle signifie pour ton avenir? Nicole hésita un bref instant, et, pour la première fois lors de la cérémonie, elle regarda Justine. Ses yeux étaient remplis d'une telle émotion que Justine ne pouvait pas vraiment la cerner. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus profond, enraciné dans l'amour, la confiance et la vulnérabilité de se tenir devant l'inconnu. « Oui, je le fais », murmura-t-elle, sa voix à peine audible mais résolue. Avec ces mots, la cérémonie commença. La grande prêtresse se déplaça gracieusement, ses mouvements aussi fluides que la lumière qui les entourait, alors qu'elle les guidait à travers les rites du mariage. L'ensemble de l'expérience semblait surréaliste pour Justine, comme s'il assistait à quelque chose de bien au-delà de sa compréhension. Mais malgré le